La dernière fois, un internaute m'a écrit pour me dire que je ne profitais pas de ma vie. Parce que pour lui, quand tu t'entraînes à fond, entre guillemets, et puis que tu manges pour ta santé en priorité, que tu as une hygiène de vie, que tu essayes vraiment d'être en forme, de prendre soin de toi, eh bien tu ne profites pas de la vie. Parce que pour la plupart des gens, profiter de la vie est souvent associé à faire tout ce qui est négatif pour soi. Ça va être par exemple sortir tard le soir, boire beaucoup d'alcool, se torcher, se prendre une cuite, aller manger au McDo, manger des gâteaux, ne pas s'entraîner, pas faire de sport, manger des chips, faire des apéros. Voilà, pour la plupart des gens, c'est ça, profiter de sa vie. Et je pense qu'il est important de bien comprendre ce qu'est profiter de sa vie et que c'est quelque chose qui est assez individuel en fonction des objectifs de chacun. Pour savoir ce qu'est profiter de sa vie, il faut déjà définir ce que chacun veut, quels sont les objectifs de chacun. À partir de là, il n'y a plus de notion de sacrifice, comme je peux le lire certaines fois. Il n'y a pas de notion du style « Ah, mais tu manges pas ça, c'est pas trop dur ». Comme si c'était dur de ne pas manger de gâteau au chocolat par exemple. Je prends cet exemple-là parce qu'il revient assez souvent. Mais lorsqu'on sait ce qu'on veut, lorsqu'on sait qui on est, qu'on a pris le temps de savoir quel était le but en quelque sorte de notre vie, si on peut dire, eh bien il n'y a plus cette notion de sacrifice, il n'y a plus que des actions qui sont constructives. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux atteindre le meilleur physique de ta vie, je parle de musculation encore une fois parce que c'est mon objectif, c'est de là que je viens à la base, et donc je suis assez bien placé pour en parler, mais ça peut être n'importe quel sujet, hein, n'importe quel objectif autre dans la vie. Mais à partir du moment où tu sais ce que tu veux, il n'y a plus ces notions de restriction, de frustration, parce que tout ce que tu vas faire va t'amener un peu plus chaque jour vers le but final, vers ce que tu veux atteindre. Et pour moi, profiter de la vie, c'est donc justement atteindre les buts qu'on s'est fixés, ce qui nous rend heureux chacun personnellement. Pour certains, être heureux, ça peut être, on va prendre un autre sport, ça peut être de jouer au foot tous les jours, si tu es jeune par exemple, de devenir footballeur professionnel. Pour d'autres, ça va être, si tu es informaticien, eh bien, de développer un logiciel que tu voulais faire, qui n'existe pas encore sur le marché, etc. Pour d'autres, ça va être, si on prend l'exemple par exemple de Steve Jobs, ça peut être de construire un téléphone tout en un auquel personne n'a pensé. C'est pourquoi le bonheur est assez individuel, ça va vraiment dépendre des buts de chacun. Et c'est pourquoi profiter de sa vie, comment profiter de sa vie, ça passe avant tout par une réflexion assez poussée de soi-même sur ce que l'on veut, sur ce que l'on désire vraiment, et à partir de là, faire les actions nécessaires pour y arriver. Mais dans tous les cas, personne n'a à juger quelqu'un qui essaye d'avancer vers ses objectifs et qui justement profite de sa vie à sa façon. Il n'y a personne aujourd'hui qui n'a à t'imposer une vie dont tu ne veux pas. Tu es le seul maître en quelque sorte de ta vie et c'est à toi de faire ce que tu veux, quand tu veux. Il n'y a pas de règle absolue, il n'y a rien qui dit que tu dois faire ci à telle heure, ça à telle heure. Pour la plupart des gens, une vie où on profite, une vie parfaite, ça va être d'avoir une femme, de se marier, d'avoir une grande maison, d'avoir des enfants, d'élever ses enfants, de les voir grandir, etc. Mais ça, c'est pas obligatoire, ça c'est juste quelque chose qu'on a en tête quand on est enfant, qu'on voit un peu partout, mais ça peut ne pas être ça aussi, ton bonheur et la vie que tu souhaites. On voit d'ailleurs de plus en plus de gens, je prends ce sujet-là, mais qui ne font pas d'enfants, qui n'achètent pas de maison, qui aiment bien se promener, visiter le monde, etc. Et encore une fois, il n'y a pas de règles précises. Si ça fait plaisir à quelqu'un, faire des enfants, d'avoir une maison, etc., et que pour lui c'est ça le bonheur, eh bien ça se respecte. Et si à l'inverse, le bonheur de quelqu'un, c'est de faire le tour du monde, de ne pas faire d'enfants, de ne vivre que pour lui, par exemple, hein, ça existe aussi, eh bien ça se respecte aussi. À partir du moment où on est clair avec soi-même, qu'on fait exactement les actions qu'on a décidées pour atteindre son objectif, par rapport à un plan qu'on a fait, parce qu'on a toujours un plan quand on veut réussir à aller quelque part, bien voilà, tout ça se respecte. Et je trouve dommage aujourd'hui dans ce monde que beaucoup de gens jugent les autres, se permettent des réflexions un peu à la con, alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc profiter de sa vie, parce que c'est un peu le sujet de cette vidéo, c'est individuel. Ce qui rend heureux un tel ne rend pas forcément heureux un autre. Et c'est pourquoi je t'invite, comme d'habitude, si tu me suis notamment sur Instagram et sur ma page Facebook, à trouver ton propre chemin, tes propres buts, avoir tes propres ambitions pour vraiment réussir ta vie.